peut m'aider à accueillir les pasteurs? Amen. Merci, on peut se rasseoir. Merci, chorale. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne ce soir d'être encore ici. Mes retours. Pour l'opportunité qu'il me donne ce soir. Ah, c'est là-bas. Je ne m'entends pas bien au niveau des retours. Merci. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être encore ici ce soir. Et je dis un grand merci à Dieu, au pasteur, aussi un grand merci au pasteur Obed pour la marque de confiance. Parce que pour laisser sa chair à quelqu'un d'autre, il faut suffisamment lui faire confiance. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je viens ici, il pleut. Alors, sûrement, c'est prophétique. Hein? Je crois qu'il va pleuvoir dans ta vie aussi. Une pluie de bénédiction. Et nous serons encore là demain. Je ne sais pas si le pasteur me permettra de le dire. Demain, il y aura les CD de mon nouvel album. Et je pense qu'après la prédication, on aura peut-être on va peut-être chanter avec la voile une ou deux chansons. Je vais vous donner le répertoire ce soir à la fin, comme ça vous travaillez dessus. Une ou deux chansons. Et puis après, pour ceux qui pourront avoir ce nouvel album Extrême, vous pourrez l'avoir aussi donc demain. Demain, on viendra avec ici les CD. Et ça a un prix très chrétien. Un prix très chrétien. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci pour l'opportunité que tu me donnes encore aujourd'hui d'être dans ton saint temple afin de parler de toi. Seigneur, je reconnais le privilège, mais aussi la responsabilité. Je te prie de me donner de dire ce que tu as prévu. Non pas un mot de plus et non pas un mot de moins. Je veux être fidèle à la pensée que tu imprimes dans mon cœur. Merci pour ce grand thème. Et merci pour la particularité de ce soir et de demain. Que ton nom soit donc béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais être dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, notre grand thème, vainqueur dans sa présence. Nous continuons notre grande série que nous avons commencé déjà il y a quelques semaines. Vainqueur dans sa présence. Et il y a, je pense, 2 ou 3 semaines, j'étais ici avec nous. Nous avons parlé de vainqueur de Dieu avec Jacob dans Genèse chapitre 32, qui est justement le thème, le texte principal de ces grandes activités. Mais aujourd'hui, j'ai pris la liberté d'aller avec vous sur 3 ou 4 clés. Ça dépendra si le temps me le permet. 3 ou 4 clés qui nous permettent d'être victorieux, vainqueurs dans sa présence. Et nous allons tirer cela de Matthieu chapitre 17. Si j'arrive pas à tout finir aujourd'hui, je continuerai demain. Si je finis aujourd'hui, demain je viendrai toujours avec un autre aspect de notre grand thème, vainqueur dans sa présence. Donc Matthieu chapitre 17, nous allons commencer à partir du verset 1. Matthieu chapitre 17, nous allons commencer à partir du verset 1 et nous allons lire, nous allons descendre jusqu'au verset 21. Ça sera très important. Lisez attentivement avec moi. La Bible déclare: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. J'ai envie de dire, il les conduisit dans sa présence. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici dans ta présence. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie.
comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Sautons rapidement et allons-y au verset 14. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Écoutez bien la réponse de Jésus. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais j'aime le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Quelqu'un a dit Amen. Frères et sœurs, nous avons une histoire qui nous parle de la présence de Dieu et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et j'ai trouvé qu'elle était adaptée à la pensée que le pasteur nous a imprimée dans nos cœurs depuis le début de ses assises. Dans cette histoire, à un moment donné, Jésus décide de prendre, pas tous ses disciples, quelques-uns de ses disciples. Je vais vous mettre dans le contexte afin que vous compreniez exactement ce qui se passe. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire deux choses. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que lorsque tu as la présence de Dieu avec toi, tu n'as pas besoin d'une autre présence. Dieu seul est capable de te suffire. Lorsque Élie est apparu avec Moïse, Pierre dit une chose qui est bien, mais en même temps qui est une erreur. Il dit qu'on dresse 3 tentes. L'une pour toi, Jésus, l'une pour Moïse, l'une pour Élie. Au fait, pour Pierre, il est bon que nous soyons ici. Et maintenant que nous avons vu ta présence glorieuse et manifestée, mais comme il y a quand même Moïse et qu'il y a quand même Élie, il ne faut pas non plus qu'on les oublie. La présence de Jésus, c'est bien, mais il faut aussi que nous ayons ici la présence de Moïse et que nous ayons la présence d'Élie. Alors on ne va pas dresser une seule tente, on va dresser 3 tentes afin que et Moïse et Élie continuent aussi de marcher et d'être avec nous ici sur la montagne sainte. Mais j'aime que Jésus n'a même pas répondu. Une voix s'est fait entendre du ciel disant, celui-ci, non pas ceux-ci, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, en d'autres termes, si vous avez déjà Jésus, vous n'avez pas encore besoin de Moïse et vous n'avez pas besoin d'Élie. La seule présence de Jésus devrait vous suffire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit, la seule présence de Jésus. Il y avait 3 personnes, mais la voix n'a pas dit, ceux-ci sont mes fils bien-aimés. Non, la voix a zappé Moïse, la voix a zappé Élie, la voix s'est concentrée sur Jésus. Et le Père, parlant du ciel, dit à tout le monde, ne faites pas l'erreur de croire que vous pourrez avoir les mêmes résultats si vous avez Moïse. Moïse lui-même avait compris, quand je lui ai dit, mon ange vous accompagnera, il a dit, si ta présence ne part pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin. Sa présence. C'est la première des choses. Mais la deuxième des choses que j'aimerais dire, avant de nous peindre le tableau et de nous donner les clés importantes pour nous ce soir, afin d'être victorieux dans sa présence, la deuxième des choses que j'aimerais dire ce soir, que j'ai compris
en lisant ce texte, c'est que comment se rendre compte que on a reçu des choses dans sa présence. On ne s'en rend pas toujours compte lorsqu'on est dans sa présence. La deuxième des choses que j'aimerais dire, le vrai test qui prouve qu'on a été victorieux dans la présence de Dieu, c'est lorsque nous affrontons les défis de la vie. Alléluia. Là-bas, ici, c'est bien de crier, ouais, j'ai reçu des choses de la part de Dieu, je suis victorieux. Mais quand tu finis de jeûner et de prier, comme Jésus avait fini de jeûner et de prier, Satan est venu le tenter et il dit, change cette pierre en pain afin que l'on sache que tu es le Fils de Dieu. Si vraiment tu as été vainqueur dans la présence de Dieu, alors tu peux aussi vaincre toutes les tentations qui viennent au-devant de toi. Le vrai test, ce n'est pas sur la montagne. Le vrai test, c'est lorsque tu descends de la montagne, au bas de la montagne. Et là, c'est là que j'entre, et la transition me permet d'entrer dans mon message de ce soir. Il y avait deux tableaux. Lorsqu'on lit ce texte, on ne se rend pas compte à première lecture de ces deux tableaux. Mais il y avait deux tableaux. Premièrement, Jésus n'est pas monté avec tout le monde dans sa présence. Il n'est pas monté avec tout le monde sur la montagne. La Bible dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Je vous pose la question, Jésus avait combien de disciples? Il avait plusieurs disciples. Il y avait un cercle fermé, restreint de 12, mais au-delà des 12, il y avait encore plusieurs autres qui l'accompagnaient. Mais limitons-nous à 12. Sur les 12 disciples, Jésus prend 3 disciples, avec qui il gravit la montagne et il va sur la montagne. Les autres disciples, que sont-ils en train de faire? Ils sont restés au bas de la montagne, attendant que Jésus, Pierre, Jacques et Jean redescendent de la montagne. Eux, ils sont là en bas, et ils sont en train d'attendre. Eux, ils n'ont pas vécu toute l'expérience que les autres ont vue. Eux, ils n'ont pas vu Moïse. Eux, ils n'ont pas non plus vu Élie. Et ils n'ont pas non plus vu Jésus être transfiguré de telle sorte que son visage brillait comme le soleil. Ils n'ont pas vu toutes ces choses. Eux, ils étaient au bas de la montagne. Et comme je disais, ce n'est pas sur la montagne que forcément on se rend compte qu'on est victorieux. C'est au bas de la montagne qu'il y a des vrais défis. Et c'est là qu'on doit manifester la victoire qu'on a reçue dans sa présence. Beaucoup d'entre nous, nous venons ici, nous sommes équipés par la parole, équipés par la puissance de Dieu, équipés par tout ce qui est dit ici. Mais les vrais défis, c'est lorsque tu rentres chez toi à la maison. Les vrais défis, c'est lorsque tu rentres chez toi à l'université. Le vrai défi, c'est là, dans ton lieu de travail. Le vrai défi, ce n'est pas forcément ici. Le vrai défi, c'est là-bas. C'est là qu'on rencontre des vrais cas et qu'on doit apporter des solutions. C'est là que Dieu veut que l'investissement qu'il a mis en nous puisse se manifester aussi et se libérer dans la vie des autres. Mais eux, ils étaient restés au bas. Et là, un vrai cas est venu vers eux. Là, comme je dis, c'est là qu'il y a les vrais défis. Un père avait son fils lunatique. Il l'emmène vers les disciples. Il n'y avait pas Pierre, ni Jacques, ni Jean. Eux, ils étaient sur la montagne. Il l'emmène vers les autres disciples. Il chasse les démons. Il chasse le démon. Il chasse le démon. Le démon ne part pas. Échec. Ils n'ont pas été vainqueurs. Ils ont échoué. Et quand Jésus descend avec les autres disciples, le même père va vers Jésus pour dire, tes disciples même n'ont pas pu chasser ce démon. Mais de quel disciple il parle? Parle-t-il de Jean? Non, Jean n'était pas là. Parle-t-il de Jacques? Jacques n'était pas là. Parle-t-il de Pierre? Pierre n'était pas là. Quels sont les disciples qui n'ont pas pu chasser le démon? C'est ceux qui étaient restés au bas de la montagne. Ils n'ont même pas pu chasser ce petit démon. Et Jésus se fâche, il dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et Jésus chasse le démon. Mais j'aime l'attitude des disciples, ils disent, ok, on reconnaît qu'on a échoué, mais dis-nous pourquoi on a échoué. Il dit, à cause,
de votre incrédulité. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux être vainqueur dans sa présence, la première clé, c'est d'avoir la foi. Aussi simple que ça. Et ce qui a fait que vous échouiez devant un cas réel, pratique, la première des choses, c'est que vous étiez incrédule. Mais on a essayé de chasser le démon. Jésus dit non, vous étiez incrédule. Si vous n'avez pas réussi, c'est que vous n'aviez pas cru. Aussi simple que ça. Seigneur, on est venu devant le démon. On a essayé de chasser. Et tu dis qu'on était incrédule. L'incrédule, c'est celui qui fuit le défi. Il ne va même pas essayer, il va aller se cacher. Jésus dit, il ne suffit pas seulement d'essayer. Parce que celui qui croit réussit toujours. Or, si vous avez échoué, c'est que quelque part vous avez été incrédule. C'est Jésus qui le dit. Et quand Jésus dit une chose, c'est que c'est la vérité. Il est race incrédule. Vous avez raté de réussir parce que vous ne croyez pas assez. Et d'ailleurs, il leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle vous obéira. En d'autres termes, lorsque je dis que vous êtes incrédule, ça veut dire au fait, en vous, il n'y avait même pas la moindre once de foi. Parce que Jésus explique, le plus important n'est pas la grandeur de la foi, mais le plus important, c'est la présence de la foi. Si vous avez la foi, même si elle n'est pas grande, même si elle est petite comme un grain de sénévé, elle peut déplacer des montagnes. Le plus important n'est pas avoir une grande foi, mais c'est d'avoir quand même la foi, même si elle est petite. Et si vous n'avez pas réussi à chasser le démon, c'est que même la petite foi comme un grain de sénévé, vous ne l'aviez pas. Race incrédule. Nous venons dans la présence de Dieu, nous demandons des choses, nous exigeons le miracle, mais est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous croyons en ce que nous demandons? Est-ce que je peux révéler quelque chose à quelqu'un? Beaucoup de gens pensent que lorsqu'il vient ici et qu'il dit « j'aurai ce travail, je déclare, j'aurai ce travail, je déclare, j'aurai ce travail », alors c'est qu'il croit. Lorsque Dieu veut voir si tu crois, il ne regarde pas seulement ce qui sort de ta bouche. Parce que la foi, ce n'est pas d'abord ce que tu dis. La foi, c'est d'abord la pensée qui domine ton esprit. Beaucoup de gens disent « je crois ». Mais alors qu'au-dedans d'eux, ils se disent « est-ce que vraiment est Simba ?» Là, il ne le sort pas de sa bouche, mais il le pense dans son esprit. Et quand Dieu regarde qu'il y a un décalage entre ta déclaration de la bouche et la pensée qui occupe ton cœur, Dieu ne peut pas agir parce qu'il n'y a pas concordance. La foi, c'est la pensée dominante. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, la femme sage pense à un champ et elle l'acquiert. Elle ne prie même pas pour un champ. Elle ne déclare même pas qu'elle aura un champ. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. La première des clés pour être vainqueur dans la présence de Dieu et même au-delà, dans les vrais défis de la vie, c'est de croire. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Et ce père, lorsqu'il est venu vers Jésus, il dit à Jésus, Seigneur, si tu peux, guéris mon fils. Ça, c'est Luc qui le dit. Et Jésus se fâche et dit, si tu peux, comment ça? Et puis Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. La foi n'envisage pas une possibilité d'échec. La vraie foi n'envisage pas l'échec comme une possibilité. Quand tu viens me dire si tu peux, tu es en train de travailler en termes de probabilité. Tu es en train de me dire indirectement, ça peut marcher, tout comme ça ne peut pas marcher. Mais Jésus dit, si tu peux, pourquoi tu doutes? À chaque fois que tu envisages une possibilité que ça ne peut pas marcher, c'est que tu n'as pas cru suffisamment que ça peut marcher. Parce que celui qui croit suffisamment que ça peut marcher n'envisage même pas que ça va échouer. Si tu peux.
Tout est possible à celui qui croit. Un jour, je suivais un prédicateur qui disait, il y a deux personnes, deux races de personnes pour qui tout est possible. Un, c'est Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Hein? Il dit, et deux, c'est celui qui croit. Quand tu crois, tu fonctionnes comme le divin. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. C'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, lorsqu'il a maudit le figuier et qu'il est passé, qu'il est revenu, ils ont vu le figuier était maudit. Ils se demandent, ah mais Seigneur, regarde le figuier que tu avais maudit, est devenu sec. Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Au-delà des grandes déclarations dans des moments de prière et de retraite, il dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est différent de la foi des hommes. La foi des hommes regarde à certaines possibilités pour dire, tel que je vois ça, ça peut marcher. Non, mais la foi de Dieu, même quand il y a le néant, elle emmène à l'existence des choses qui n'existent pas. Ayez la foi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses que Jésus dit, après les avoir grondés, il dit, race incrédule. Mais pourquoi n'ont pas pu chasser le démon? Au verset 20, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est parce que vous manquez de foi que vous n'avez pas pu chasser le démon. Mais j'aime le verset 21. Lorsqu'il dit, vous êtes incrédule, vous n'avez pas pu chasser le démon. Et puis, lui-même Jésus, ouais, Jésus et moi à réfléchir. Et puis il leur dit à la fin, il dit, mais cette sorte de démons ne s'en vont que par la prière et le jeûne. Jésus nous donne une deuxième clé, la prière. Mais Seigneur, je pensais que c'était seulement mon incrédulité qui a fait que je n'avais pas de résultat. Jésus dit, même si tu as la foi, il faut associer à la foi la prière pour avoir le résultat. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, la prière, croyez la foi que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. S'il y a un élément sans l'autre, tu ne verras rien. Alléluia. Il dit tout ce que vous... Il pouvait juste dire, tout ce que vous voulez voir, croyez que vous l'aurez et vous l'aurez. Non, mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit, si vous croyez, il faudrait prier. Et si vous priez, il faudrait croire. L'un sans l'autre n'emmène pas la victoire dans sa présence. C'est pour cela un jour, la Bible dit dans Luc 18, et Jésus leur dit une parabole pour leur montrer qu'il fallait toujours prier sans se lasser. Vous connaissez la parabole? C'est la femme qui était veuve et qui venait demander justice au juge inique, dit la Bible. Et la Bible déclare que cette femme, le juge a dit, même si je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, mais parce qu'elle m'importune, je vais lui donner la solution à son problème. Jésus leur a enseigné la parabole. Pourquoi? La Bible dit pour leur montrer qu'il fallait toujours prier. C'est pas moi qui le dis, Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je pensais que la parabole concernait la prière. Mais regardez la fin de la parabole. Il dit à la fin, il dit au verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Mais Seigneur, tu parles de la prière. Pourquoi tu conclus en parlant de la foi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a prière, il faut qu'il y ait foi. Et à chaque fois qu'il y a foi, il faut qu'il y ait prière. L'un sans l'autre ne donne pas de victoire dans sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Il dit, voici la deuxième clé pour être victorieux dans sa présence. Au-delà de la foi, il faut savoir qu'il
Il y a un niveau de défi qui demande la prière. Cette race de démons ne sortent que par la prière. Si tu ne pries pas, ça ne partira pas. D'ailleurs, la preuve que tu crois, c'est quand tu pries. Parce qu'il est écrit, or, sans la foi, il est quoi? Difficile, non. Impossible d'être agréable à... Mais regardez la suite. La suite parle de la prière. Il dit, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, comment on s'approche de Dieu? Par la prière. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsqu'il parle de la foi, il introduit toujours la notion de la prière. La preuve que tu crois, c'est quand tu pries. Alléluia. Parce que tu pries qui? Tu pries Dieu. Est-ce que Dieu, tu le vois? Tu ne le vois pas. Mais tu crois qu'en parlant à quelqu'un que tu ne vois pas, il t'écoute et il agit. La preuve de la foi, c'est la prière. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Jésus introduit une autre clé. Il dit, car cette sorte de démon, ça ne sort pas parce que vous êtes incrédule. 2, parce que vous n'avez pas assez prié, il faut prier. Et 3, il dit, ça sort que aussi par le jeûne. Je ne vais pas beaucoup insister sur le jeûne. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans un programme de jeûne et prière. Vous mangez peut-être que le soir. La dernière fois que j'étais ici, le pasteur parlait d'un quart de pain, quelque chose comme ça, je ne sais plus, qu'il fallait manger seulement. Je ne sais pas si beaucoup ont respecté ça. Mais j'aimerais le dire comme le pasteur Ken le dit. Mais ton problème, c'est qu'au lieu mingi, situation ne peut pas changer. Si on ne peut pas lire. Par le jeûne. Par le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu reçois la réponse. Parce qu'on vient de le dire, il faut la prière et il faut la foi. Mais les bienfaits du jeûne, c'est que ça te met dans les dispositions idéales pour capter la pensée de Dieu et pour aller sur le chemin qu'il veut pour toi. Les fois où j'ai été embrouillé, confus, mais quand je suis entré dans le jeûne, tout est devenu clair. Parce que ça tue la chair et ça t'ouvre à l'esprit. Mais pasteur, quand je lisais, la plus grande clé qui m'a été donnée, c'est celle que je vais dire maintenant. C'est pourquoi j'ai aimé ce thème, vainqueur dans sa présence. Il y a une clé qui n'est pas dite explicitement. Jésus a parlé de l'incrédulité. Donc il faut avoir la foi, il faut être un homme de prière, il faut être une femme qui aime jeûner. Mais il y a une autre clé qui nous donne la victoire. Je suis sûr que certains d'entre vous qui m'écoutent maintenant commencent déjà à s'imaginer c'est quoi cette clé. Parce que c'est là dans le texte. C'est là dans le texte. Certains avaient échoué. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les disciples qui avaient échoué. Parce que 3 d'entre eux n'étaient pas là quand le cas est venu. Ils étaient sur la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, une autre clé incontournable de la victoire dans ce monde, c'est d'être présent dans la présence de Dieu. Ceux qui n'étaient pas montés, on leur a emmené un cas, ils n'ont pas pu le résoudre. Mais je reste convaincu que si ce cas avait été donné à Pierre, ou à Jacques, ou à Jean, ce père allait déjà depuis longtemps trouver la solution. Qu'est-ce qui se passe? Jésus descend avec Pierre, Jacques et Jean. Et alors qu'ils arrivent vers le bas de la montagne, il y a un papa qui court vers Jésus et qui dit, tes disciples, quels disciples? Ceux qui étaient là restés, n'ont pas pu chasser un petit démon. Jésus se fâche. Et puis il dit,
Jusqu'à quand vous supporterai-je? Qui? Vous là qui étiez restés. Mais Seigneur, s'ils n'ont pas pu chasser le démon, c'est parce qu'ils n'ont pas connu l'expérience de la montagne. Sur la montagne, on est équipé pour renverser les défis de la vie. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est équipé pour affronter. L'autre fois, je vous ai parlé de Jacob et d'Ésaü. Il avait peur d'Ésaü. Il aurait été battu par Ésaü. Mais lorsqu'il a été victorieux dans la présence de Dieu et que Dieu l'a déclaré vainqueur, même Ésaü ne le faisait plus peur. Il est arrivé vers Ésaü et rien ne s'est passé. Quand tu as vaincu à la montagne, quand tu as vaincu dans la présence de Dieu, plus rien ne peut t'embrouiller sur la terre. Plus rien ne peut t'embrouiller dans la réalité des choses. C'est pourquoi certains problèmes qui viennent vers vous, la solution c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Et là de commencer à dire, si tu arrives à vaincre spirituellement, même physiquement, ça va te suivre. Parce que la présence de Dieu, elle t'équipe pour la victoire. Elle t'équipe pour la victoire. Si tu n'es pas avec Jésus sur la montagne, le jour où un démon viendra, tu n'arriveras pas à le vaincre. Mais quand tu es avec lui, pourquoi je le dis? Pourquoi je suis si sûr de le dire? Vous allez me dire, mais prédicateur, la Bible n'a pas mentionné là où ce père a emmené le démon, le démoniaque, chez Jean ou Jacques ou Pierre. Qu'est-ce qui prouve que s'il l'avait emmené chez Jean, Jacques ou Pierre, le démon serait parti? Vous savez ce qui prouve que le démon serait parti? C'est parce qu'eux, ils étaient déjà équipés. Je vais vous montrer pourquoi ils étaient équipés. Le père donne la description de comment le démon embrouille la vie de son fils. Il dit une chose que j'ai retenue, qui m'a mise sur la piste. Est-ce que vous êtes là? Il dit, Seigneur, verset 15, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Écoute, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Ça, c'est la description. Le fils est lunatique. Il dit, il tombe souvent dans le feu et souvent dans quoi? Dans l'eau. Il dit, et je l'ai emmené vers tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Mais Pierre aurait pu guérir. Pourquoi? Parce que sur la montagne, Pierre était avec quelqu'un qui avait fait descendre le feu et il était avec quelqu'un qui avait divisé les eaux. Pierre, sur la montagne, a vu Élie. Élie avait fait descendre le feu du ciel et sur la montagne, il a vu Moïse. Moïse avait séparé les eaux en deux et le démon jette l'enfant dans le feu et il jette l'enfant dans l'eau. Mais avec l'expérience de la montagne, j'aimerais dire à quelqu'un, avec l'expérience de la montagne, il n'y a aucun défi qui peut me résister. Si je peux le dire autrement, c'est que sur la montagne, Pierre a reçu l'onction d'Élie et il a reçu l'onction de Moïse. Et donc un démon qui joue avec le feu, un démon qui joue avec l'eau, ah, c'est un petit joueur. C'est un petit joueur. Et vous savez pourquoi l'expérience de la montagne de Pierre était vraiment une expérience fabuleuse? Parce que ce père dit, souvent il le jette dans le feu. Et souvent, il le jette dans l'eau. Vous savez pourquoi il le jette dans le feu et dans l'eau? Mais c'est pour le tuer. Il le jette dans le feu, il le jette dans l'eau pour emmener la mort. Mais Pierre sur la montagne avait quelqu'un qui avait vaincu le feu. Il y avait quelqu'un qui avait vaincu les eaux. Et il avait quelqu'un qui allait vaincre la mort. C'est-à-dire que Pierre a été suffisamment équipé. Lorsque tu n'as pas raté le rendez-vous de la montagne, il n'y a rien qui peut t'effrayer. Beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas ces choses parce que dans sa présence, on n'est pas là. Reste dans la présence de Dieu quand tout va bien, même quand tout va mal. Sois dans la présence de Dieu et tu seras équipé pour les défis qui arrivent. Quand tu descendras, il n'y a plus rien qui va t'intimider. Je dis, il n'y a plus rien qui va t'intimider. La maladie qui te dérange, dans la présence de Dieu, tu as la solution. Le célibat de ta famille, tu vas le vaincre dans la présence de Dieu. C'est là que les gens vont se rendre compte, ah, mais comment nous tous, nous vivons les mêmes réalités? Mais
Il est de la même famille, né du même père et de la même mère. Mais lui, sa vie est différente. Mais Amesanana Nzambe na présence naïe. C'est pourquoi les petites bêtes réalités n'arrivent pas à le vaincre. Une clé importante. Beaucoup de jeunes prient, croient, mais ne sont pas équipés. Parce qu'ils n'ont pas été avec Jésus sur la montagne. Parce qu'ils n'ont pas été avec Jésus sur la montagne. Beaucoup d'échecs qui arrivent dans ta vie, c'est parce que tu n'aimes pas la présence de Dieu. L'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné un jour, et là j'aimerais parler surtout à ceux qui servent Dieu. On a comme l'impression lorsqu'on regarde que ceux qui étaient restés au bas de la montagne, en tout cas ils essayaient de servir Dieu. On leur emmenait un cas, ils devaient chasser le démon, c'est ça, servir Dieu. Ils servent Dieu. Est-ce qu'ils étaient en train de pécher? Non. Au contraire, ils essayaient de servir Dieu en amenant une solution à un problème de quelqu'un. Mais alors qu'eux sont en train de servir Dieu au bas de la montagne, il y en a qui sont au-dessus de la montagne, on a comme l'impression qu'eux, ils ne font rien en fait. Nous, on se bat ici. Nous, on affronte les réalités. Nous, on connaît les besoins du terrain. Et eux, ils sont là à la montagne. Ils ne font rien. Tout le temps en train de prier, en train de prier. Le vrai défi, c'est sur le terrain. C'est vrai. C'est vrai. Mais nous devons savoir que l'ordre des choses, Dieu ne nous appelle pas d'abord pour le servir. Dieu nous appelle d'abord pour être avec lui. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Marc qui le dit. Chapitre 3, verset 13. Il dit, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Verset 14. Il en établit 12. 1 pour les avoir avec lui et 2 pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Avant qu'on ne dise qu'il les a appelés pour qu'ils le servent, donc qu'ils aillent prêcher, Marc dit d'abord qu'il les a appelés pour qu'ils soient avec lui. C'est encore la notion de la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu d'abord, avant d'aller exercer auprès du monde. Nous avons peu de résultats parce que nous ne sommes pas là dans la présence de Dieu. Nous avons peu de résultats parce qu'on n'est pas là. C'est dans la présence de Dieu qu'il nous équipe. C'est là qu'il nous parle. Mais comment tu le serviras efficacement si tu ne sais même pas ce qu'il veut que tu fasses? C'est là, quand tu es dans sa présence, que tu reçois les instructions. Et à chaque fois que tu reçois une instruction, elle vient toujours avec une onction particulière. Et c'est de cette sorte-là que lorsque tu te retrouveras devant les défis, tu auras la victoire. Le problème, c'est que lorsqu'il faut être dans la présence de Dieu, toi tu dors. Lorsqu'il faut chercher Dieu, tu n'es pas là. Mais tu espères que dans les défis de la vie, que tu sois victorieux. Si tu veux être victorieux dans la vie, commence par être victorieux dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est là qu'il t'équipe, au fait. C'est là qu'il t'équipe. C'est là qu'il t'équipe. Et il y a quelqu'un ce soir, tu as abandonné la présence de Dieu. Il y a quelqu'un ce soir qui ne cherche plus Dieu comme avant. Et Dieu dit, reviens à ton premier amour. Je me souviens parfois, on allait à la montagne prier, non pas parce qu'on a un séminaire. Un jour, Dieu m'a fait le reproche, il m'a dit, aime-moi plus que tu n'aimes le ministère que je t'ai donné. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il dit, c'est bien, tu me sers. Tu es invité un peu à gauche, à droite pour me servir. Tu fais des choses. Les âmes sont bénies. Beaucoup d'âmes sont sauvées. D'autres personnes comprennent bien les choses. Mais quand je te cherche dans ma présence, tu n'es pas là. Je te trouve toujours dans les champs, en train de travailler. Mais j'ai besoin de toi ici, dans ma présence.
Vous pensez que lorsque Dieu a dit à Adam au jardin d'Éden, où es-tu? Vous pensez que Dieu ne sait pas où est Adam? Franchement, entre nous, Dieu ne sait pas où est Adam? Dieu sait où tu es. Aujourd'hui, là même. Même là où tu étais il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 3 heures, Dieu le sait. Mais quand il dit où es-tu? C'est pas qu'il a perdu la localisation géographique d'Adam, mais c'est au fait que dans sa présence, il n'était plus là. Il est quelque part dans le jardin. Mais pourquoi je ne te retrouve plus dans ma présence? Ce n'était pas une question où Dieu voulait savoir où il se plaçait géographiquement, mais c'est une question où Dieu voulait dire, j'ai besoin de toi dans ma présence, mais tu n'es plus. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Où es-tu passé? Et demain, je nous parlerai peut-être des choses qui empêchent la présence de Dieu de se manifester en nous et au travers de nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter là pour dire à quelqu'un, dans la présence de Dieu, tu es équipé pour les défis qu'il y a demain. L'échec s'attache à ceux qui ont raté le rendez-vous de la montagne. Mais nous qui étions sur la montagne, on a vu Moïse. Nous qui étions sur la montagne, on a vu Élie. Ce n'est pas un petit démon qui jette un enfant dans le feu et dans l'eau qui va nous faire peur, parce que nous avons été équipés. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie dans 2 directions alors qu'on se lève déjà. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, acclame bien la parole de Dieu, acclame bien la parole de Dieu, acclame, 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 acclame. Gloire à Jésus. Écoute-moi très bien, on va faire 2 choses très rapidement. Il me reste, je crois, encore 10 minutes. La première direction de la prière de ce soir. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence. Équipe-moi pour les défis que j'ai dans ma vie. Très simple. Très simple. Est-ce que tu peux me donner la clé 5, sol? Seigneur, me voici dans ta présence. Équipe-moi pour les défis qu'il y a dans ma vie. Équipe-moi, équipe-moi. Équipe-moi. Tu peux élever ta voix, commencer à prier. Dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Équipe-moi pour les défis qu'il y a demain. Seigneur, me voici dans ta présence. Regarde les défis que j'ai laissés à la maison. Regarde les défis que j'ai laissés à la maison. À la maison, j'ai laissé pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture. Regarde mes défis. J'ai laissé un enfant malade. Seigneur, me voici dans ta présence. Équipe-moi pour les défis qu'il y a au bas de la montagne. Équipe-moi. Alors que tu es en train de prier, il est en train de t'équiper. Alors que tu es en train de prier, il est en train de t'équiper. Prie et demande-le avec foi. Il est en train de t'équiper, de t'équiper, de t'équiper. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. 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 On chante ensemble. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence.
esalaka ngai neti liboma ye soki Yesu na ngai akiti awa nayebaka te napesa ye nini nyonso nazali eza se Yesu andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya mikumba na ngai andima ngambo ya bitumba na ngai bolingwa boye namona teo bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bango teo ngana tomboli kaka maboko apamba akiti mbangu ayoka losambo Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu nanga azali awa oh azali awa oh Yesu nanga oh nangambo Ejipito molili nangambo Israela polebimi bisika swaza banaka présence na ye pole na yo sanduku mibeko ekei wapi ekeko pambola obede dome bisika swaze bunga na kateo présence na ye chante avec nous Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa soki oteme na kufa na ngai soki oteme na sila na ngai lobe nyonso ya motuya na ngai mobimba na ngase mawa na yo mobimba na ngase molu na yo yonzimelanga ntango moto anzimanga te ngai nalingi ye yonde nyonso ya motuya na ngai soki yo te na sila na ngai ozalaka pene na ngai ngai nalingi ye Seigneur, équipe-nous dans ta présence alors que nous avons tout laissé, alors que nous avons tout abandonné. Équipe-nous dans ta présence. La deuxième direction de la prière ce soir. Je suis convaincu que le Seigneur t'a équipé ce soir. Mais maintenant, j'aimerais que tu utilises cet équipement qu'il t'a donné, cette autorité qu'il t'a donnée. Il y a des défis par lesquels tu passes. Des situations parfois difficiles. Je suis sûr que chacun de nous, en venant ici, a un sujet particulier qui le tient à cœur. Ce père, pour lui, c'était la guérison de son fils qui était tourmenté par un démon. Je ne sais pas ce qu'une femme est venue demander à Dieu. Je ne sais pas ce qu'une maman est venue demander. Je ne sais pas ce qu'un papa est venu demander. Je ne sais pas ce qu'un jeune homme est venu demander aujourd'hui. Mais il y a des défis. Mais alors que tu as été équipé, j'aimerais que tu prennes autorité dans 2-3 minutes seulement. Prends autorité afin de dire, en vertu de l'autorité qui m'a été donnée, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a des moments où il faut demander, mais il y a d'autres moments où il faut commander. Et j'aimerais ce soir que là où tu es, tu te lèves et regarde le défi qu'il y a devant toi et déclare la victoire.
en vertu de l'autorité qui t'a été donnée. Élève ta voix, commence à prier, commence à taper des mains et à déclarer la victoire. Commence à taper des mains et à déclarer la victoire. Commence à taper des mains et à déclarer l'autorité de Jésus sur cette affaire. La victoire par le sang de Jésus. La victoire par le sang de Jésus. La victoire par rapport à tes affaires, par rapport à tes études, par rapport à ta santé, par rapport à ton ministère, par rapport à ton mariage, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants. Déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire. Déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire. Déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire. Je suis victorieux dans sa présence. Avant d'être victorieux au bas de la montagne, il faut d'abord être victorieux sur la montagne. Nous sommes sur la montagne de Dieu et nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Quelqu'un déclare la victoire sur le corona. Quelqu'un déclare la victoire sur sa maladie. Quelqu'un déclare la victoire par rapport à ce projet de mariage. Quelqu'un déclare la victoire par rapport à cette liste de la dot. Quelqu'un déclare la victoire. Tu déclares la victoire, tu déclares la victoire. Continue de prier, ne te fatigue pas. La Bible déclare, Jésus leur enseigna une parabole pour leur montrer qu'il fallait toujours prier sans se fatiguer, sans se fatiguer, sans se fatiguer, sans se fatiguer. Déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire. Déclare que toutes ces situations sont sous tes pieds. Tu as reçu l'autorité de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion. Commence à marcher sur le serpent, sur le scorpion, surtout de la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire, 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 et rien ne pourra te nuire. Par rapport à cette campagne démoniaque pour te salir, pour salir ton église, pour salir ta maison, tu es victorieux, 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 tu es victorieux dans le nom de Jésus. Continue à prier, prie, 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 prie.